Et bonjour à toi et bienvenue sur Jamais comme prévu. Alors je sais, je suis désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que je me suis rendu compte que une vidéo par semaine c'était un petit peu trop et du coup je vous proposais du contenu pas forcément hyper agréable à regarder, comme ces feux avec du stickers collé dessus. Je vais essayer de faire des vidéos un tout petit peu plus longues, essayer de m'appliquer, de vous montrer vraiment des choses concrètes et de m'adresser un petit peu plus à vous. Parce que c'est vrai que dans les dernières vidéos, en fait, pour avoir parlé avec plusieurs copains qui font des vidéos YouTube, donc des gens avec beaucoup plus de notoriété que moi, c'est vrai qu'avec du recul, en fait, je me suis rendu compte que quand je tournais les vidéos, je ne m'adressais pas à vous, aux spectateurs. On aurait dit plus deux potes en fait en train de délirer entre eux, donc c'est vrai que c'est pas forcément agréable à regarder. Le but, c'est vraiment de vous parler et d'être en interaction avec vous. Donc voilà, je vais essayer de me concentrer un petit peu plus. On va dire que c'est le renouveau de la chaîne, entre guillemets. Il n'y aura plus une vidéo par semaine. Il y aura une vidéo quand je le sens, quand j'aurai assez de contenu, quand les choses se débloqueront. Donc ça peut être une vidéo tous les mois, une vidéo toutes les 2 semaines, une vidéo tous les un mois et demi. Je sais pas du tout. Ça sortira quand ça sortira. Je me mets plus du tout la pression avec l'algorithme YouTube, les vues, etc. Donc voilà, donc faut pas oublier aussi que moi derrière j'ai un travail qui me prend énormément de temps. Donc les seuls moments de repos que j'ai c'est le dimanche, on va dire entre guillemets. Donc c'est vrai que même ne serait-ce que pour tourner, prendre du temps pour tourner, c'est compliqué d'en avoir pour moi. Donc c'est pour ça, pas de pression, les vidéos sortiront quand elles sortiront, mais je vais essayer de vous sortir des vidéos beaucoup plus qualitatives qu'avant. Aujourd'hui, il y a un petit peu de nouveau pour la Mercedes. Pour le démontage de l'injection KE, j'ai reçu mon bac à ultrasons, j'attends le détergent, donc le nettoyant pour pouvoir mettre tout ce qu'il faut dans le bac à ultrasons. Aujourd'hui, je voulais commencer à démonter la pipe d'admission et tout ça, vu que je pars en vacances en décembre, je sais pas si je vais me souvenir, enfin bref, voilà, je préfère démonter et que ce soit frais dans ma tête et remonter derrière, tout simplement. Mais par contre, j'ai réussi à trouver sur le bon coin le compteur kilométrique en fait d'occasion. Aujourd'hui, on va essayer de s'occuper de ça. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se démonte, la cause du compteur kilométrique qui marche plus sur les W124. On y va tout de suite pour le compteur de la Mercedes. Et donc c'est quoi déjà je crois que j'ai oublié. Ah non. 3, 2, 1, top générique. Thought I told y'all we don't care, no, we don't give a fuck what y'all think. That's right. Donc on va attaquer dans le pif du sujet. Ce que j'ai reçu très récemment, donc c'est ça. Une bouteille de cristalline vide. Bien entendu, c'est pas que ça, hein. Pour le coup, je l'ai pas payé cher. J'ai eu de la chance, énormément de chance. Tac. Donc c'est ça. Donc ça provient d'une, si je dis pas de bêtises, d'une 300D ou une 300E. Et en fait, moi je vais récupérer ma plaque, je vais récupérer mon aiguille, je vais récupérer mon bloc derrière. En fait, le seul truc que je vais prendre sur ce modèle-là, c'est ça. Donc la petite, le petit bloc derrière, le bloc compteur, il a l'air d'être fonctionnel. Du moins la remise à zéro déjà, elle est fonctionnelle. Moi elle marchait même pas ça. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même, mais je pense que ça va faire le taf, j'espère. Parce que c'est une vraie merde ces compteurs, honnêtement. Moi sur la mienne, ce que j'avais fait, j'avais démonté mon bloc et j'avais mis celui-là. Donc j'avais fait un bidouillage derrière, j'avais récupéré des pièces, remis des miennes, enfin bref. J'avais acheté un bloc complet et vous voyez, regardez, celui-là il est tout neuf. Beaucoup plus propre en tout cas que celui-là, ou même que celui-là qu'il y avait avant. Parce que ça en fait tout simplement c'est le mien. C'est le mien, d'ailleurs je suis en train de voir que moi j'ai ça là. C'est le pont autobloquant et là il n'y est pas. Donc j'espère que ça va pas déranger. Et en fait j'avais mon compteur qui était cassé, le compteur kilométrique il fonctionnait pas. Du coup j'avais trouvé celui-là sur internet, je l'ai pas payé cher aussi celui-là. Et en fait derrière, ouais voilà, derrière c'est pas du tout les mêmes connectiques en fait. Et d'ailleurs, putain d'ailleurs j'espère que... Ah ouais, y a pas ça. Faut que je démonte. Faut que je démonte. Faut que je redémonte le mien. Faut que je démonte celui que j'ai sur la voiture. On va démonter celui que j'ai dans la voiture. Alors si mes souvenirs sont bons, c'est une vraie merde. Alors en fait moi, il était, je l'ai laissé démonter on va dire entre guillemets.
Parce que si vous voulez, faut bricoler un petit, comment dire, un petit crochet. Moi j'avais pris en fait un seau à action à 1 euro, vous savez, avec la tige en ferraille là, et qui sort comme ça dedans. Enfin, je sais pas comment dire, mais et en gros, je l'avais pris, je l'ai coupé en deux et je m'en suis servi de crochet. Et ça servait, c'était méga utile. Faut faire hyper gaffe parce qu'en fait, ça a tendance à très vite marquer ces côtés-là, là. Et les ventilations, après, vous les abîmez. Donc en fait, moi, je l'ai démonté une fois, ça n'avait pas marché. Je l'avais redémonté une deuxième fois, ça n'avait pas marché. Du coup, j'ai dit, je vais pas le remonter, ça sert à rien. Enfin, je vais pas le renforcer à fond. Au moins, ça m'évitera d'abîmer quoi que ce soit en redémontant. Donc c'est pour ça qu'il était un petit peu comme ça. Une fois qu'il est comme ça, vous n'avez pas besoin de démonter votre volant, vous avez besoin de rien démonter. En fait, il faut juste tirer dessus. Et là, c'est le plus dur. Il faut avoir une main fine. En fait, il faut passer derrière et dévisser le câble. En fait, c'est un câble. Le câble du compteur, c'est un câble qui se dévisse. Donc, il faut arriver à le choper, à le dévisser. Pour l'enlever, c'est pas le plus merdique. Le pire, c'est pour le remettre. C'est une catastrophe. C'est chiant. Il n'y a pas tellement de technique. Hein. Faut juste galérer, quoi. Et après, une fois que ce câble de compteur est démonté, le plus simple, ben, les prises, donc ça se démonte, vous tirez dessus gentiment et ça se démonte tout seul. C'est parti, je vais galérer. Faut qu'on a passé sa main. Faut arriver à choper le câble du compteur. En fait, moi là, je dévisse juste en faisant ça. Donc après, vous, vous doutez bien que pour le visser, c'est une catastrophe, on a les tendons qui se coincent et tout, c'est horrible. Oh putain, ça m'avait pas manqué. En espérant que ce soit la dernière fois que je le démonte. Non mais regardez l'espace que j'ai. Hein. Là je passe ma main mais difficilement. Ça bloque au niveau du poignet. Et là, donc à une main c'est encore plus chaud, mais le câble du compteur je le sens. Oh, je vais arriver à le dévisser à une main. Ok, je l'ai dévissé. Il reste que quelques tours. Ah, ça défonce. Je sais pas si... Ah, c'est un coup à se tailler les veines, ça. Ok. Tac. Maintenant, les câbles. Ok. 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 Eh ben, tu sais qu'il risque pas de se barrer, hein. Sérieux? On va essayer de la jouer intelligemment. D'accord. D'accord. On va essayer de rien abîmer. Hein. Là. 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 Voilà. Ok, j'ai rien abîmé. Très bien. Là. Beau merdier, hein. Donc vous voyez, celui que j'avais récupéré, moi, ben, il est pas du tout blanc, quoi. Là, on va se mettre là-bas et puis on va faire ça proprement. Hein. Donc, putain, ouais, la diff quand même, c'est ouf. C'est ouf. Donc ça, c'est pas le mien, concrètement. Ça, c'est le mien. Et celui-là est cassé. Donc, celui-là, on va pas le démonter tout de suite. Je vais le mettre de côté. Donc ça, c'est celui qui était monté dans la voiture. En fait, en soi, il n'y a rien de compliqué. Vous avez... Bah là, j'en ai plus que deux. Deux vis plates. Donc après, il y a des connecteurs à virer, hein, mais il n'y a rien de compliqué pour démonter ce bloc-là. Et justement, vous voyez, en fait, le câble, il se met là. Donc en fait, quand vous êtes par derrière, comme ça, à tourner, c'est une catastrophe. À enlever, c'est beaucoup plus simple qu'à remettre. Donc je suis pas pressé de le remettre, quoi. Je suis pas pressé de le remettre. Hop. Tournevis plat. Évidemment, celui qu'il me faut, il est pété. Honnêtement, moi, je m'étais lancé dans le truc. Je crois que c'est... Non, c'est pas le vrai premier truc que j'ai fait sur la Mercedes. Mais j'avais démonté pour voir ce qu'il en était. Et c'est pas... Franchement, c'est loin d'être compliqué, quoi. C'est loin d'être compliqué. Donc là, quand on enlève, il faut faire gaffe parce qu'en fait, on va prendre le cadran.
Et avec l'habillage du compteur, on peut abîmer quelque chose. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Oh, putain. Je l'avais sorti en biais, je sais plus comment j'avais fait. Là. Hop. Ah, donc je sais pas si on va voir la caméra, mais le mien, en voulant enlever les aiguilles et tout ça, je l'avais pas mal niqué. Hein. Mais bon, il sera toujours plus propre que ça. Celui-là, c'est le compteur journalier qui marchait pas, mais le compteur kilométrique marchait, il me semble. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes. Ah putain, mais je suis baisé en fait. Putain, je crois que c'est encore pas le bon. Ouais, vous voyez, en fait, il avait bricolé le gars avant. Parce que ça a été démonté, c'est sûr. Il avait bricolé une espèce de patte. Parce qu'en fait, le problème sur ces compteurs-là, c'est que en fait, l'axe il se barre et du coup, ça prend plus l'engrenage et ça tourne plus avec le compteur, quoi. Enfin, c'est un petit merdier. Putain, je sais même plus ce que j'avais fait. Putain, fait chier s'il n'y a pas ça là, putain. Je vais démonter, je vous reprends. Ok, donc quoi je me suis lancé encore. Donc ça c'est le mien. Je ne l'ai pas démonté celui-là parce qu'en fait si vous voulez c'est l'axe qui se barre et celui-là ne fonctionne pas. Bon. Donc tout ça c'est à moi. Enfin c'est celui d'origine. Donc en vrai dans le sens de démontage je voulais pas filmer mais il faut d'abord enlever l'aiguille. Donc en fait avec un levier, le top c'est une pince à bec, vous savez, courbée. Tac, on fait levier, on la sort. Attention parce qu'on peut abîmer le petit cadran noir et quand ça sort en 2 secondes. Après vous avez les 2 petites vis là, tac tac, plates. Donc c'est celle-là. Focus, focus. Ouais, pas ouf, mais ça va le faire. Tac. Après vous avez le cadran qui sort. Après ce gros bloc est relié là-dessus par 4 vis. Donc ces 4 vis là qui se situent derrière. Donc là, là, là et là. J'ai regardé pour ça. En fait je peux le rajouter sur celui-là. Donc c'est pas du tout un problème. Celui-là je l'ai désolidarisé parce qu'en fait je voulais vérifier qu'il tournait bien. Donc j'avais l'axe là qui s'était barré. En fait, vous voyez, c'est ça le gros problème. C'est que l'axe se barre, les rouleaux bougent et... Enfin bref, c'est un merdier. Les plus perspicaces auront remarqué que j'ai modifié le kilométrage, bien évidemment, pour mettre le mien. Je ne dirai pas comment on fait. Ensuite, oui, vous avez aussi cette petite résistance. Donc sur celui-là, quand je l'avais enlevé, en fait, pour désolidariser le bloc noir du support en métal, il faut enlever cette petite résistance. Moi, quand je l'avais enlevé, je l'avais pas mal charcuté sur le mien, comme par hasard, mais c'est pas très grave. Celui-là, j'ai fait hyper attention, du coup, il est nickel. Donc voilà, il y a tout qui fonctionne. Par contre, le seul truc qui me chagrine, c'est que les numéros sont vraiment très dégueulasses. Je vais essayer de mettre un petit bout de frein filet là-dessus pour voir si ça bouge ou pas. Et là, par contre, ouais, je sais pas quoi faire pour éviter que la tige là, celle-là, là, ne se barre. J'en sais rien du tout. Putain, le focus, c'est pas ouf, hein. Là. J'en sais rien du tout. En tout cas, je vais mettre un peu de fin filet là. Comme ça, on est tranquille. Et après, en fait, on a cette tige là qui vient là sur le compteur et qui fait du coup tourner cet engrenage là, noir. Je vais essayer de remettre un petit peu de graisse sans trop me prendre la tête. J'ai mon petit pot de graisse, je vais mettre un peu de graisse. Je vais mettre un petit coup de frein filet là. Je vais essayer de nettoyer les chiffres. Ça me saoule parce que je sais que en fait, quand je vais en nettoyer, il va falloir tout que je les nettoie parce que sinon c'est horrible quoi. Donc je sais même pas si je vais les nettoyer. Je pense pas que ça se verra. Hein. La diff elle est pas... Si ouais, si elle est énorme quand même. Mais parce que là il est démonté et que je le vois, mais une fois monté, je pense pas que ce soit... Je pense pas que ce soit si horrible. Donc eh ben écoutez, je vais remonter ça. Je vais vous filmer l'étape du remontage quand même. Je vais graisser, mettre le frein filet. Je vais vous refilmer l'étape du montage. Comme ça au moins vous voyez un petit peu comment c'est fait. Et puis voilà. A tout de suite. Ok. Donc c'est cool. J'ai réussi à... Je sais pas si on verra la diff.
Ça c'est le mien que j'avais avant. Ça c'est celui que j'ai récupéré. J'ai réussi à mettre un petit coup sur tous les numéros. J'ai mis un coup de frein filet là. J'ai mis un petit coup de frein filet là. J'ai graissé le petit rouage là. J'ai graissé le rouage là au fond. Donc j'ai tout bien fait. Attention pour ceux qui le démontent, si jamais ils veulent changer, il y a cette petite pièce là. Je sais pas si on va voir, ça fait un petit rouage qui se met dans deux clips. Et en fait qui fait le lien entre les deux. Qui fait que quand vous roulez, le compteur kilométrique là tourne. Et là les kilométrages tournent en même temps. Attention, parce que ce truc là il est hyper volatile. Moi j'ai failli le perdre, en fait je l'ai retrouvé là. Bon après c'est pas ce qui me manque, j'en ai plein, mais voilà, attention à vous. Là du coup il y a plein de graisse de partout. Ça me casse un peu la tête. Tac, faut que je remette ça. Donc c'est cool en fait, hein, parce que tous les compteurs se ressemblent plus ou moins. Mais sur pas mal de points ils sont différents, donc faut faire hyper gaffe. En fait, moi, celui-là, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Honnêtement, j'ai eu un gros coup de chance. Parce que normalement, les compteurs, c'est beaucoup plus cher que ça. Là, je l'ai payé. Alors, il était à 15 € avec les frais de port. Je l'ai payé 20 €. Donc, je vais pas me plaindre. Honnêtement, c'était super cool. Mais, je suis en train de me mettre du frein filet partout. Mais du coup, ouais, faut. En fait, moi, je l'ai trouvé en regardant l'arrière. J'arrive à les différencier en regardant l'arrière. Parce qu'à la limite, les codes vidéo et tout ça, c'est pas vraiment tout le temps les mêmes, étant donné qu'ils sont tous différents. Et moi, je regarde beaucoup l'arrière. Et là, pour le coup, ben, ça m'a porté chance. Donc, alléluia. Hein. Pour une fois que ça se passe comme prévu. Alors, par contre, je sais pas du tout si ça va fonctionner, ce que je suis en train de faire. Mais vraiment pas. Donc, ce sera dans la prochaine vidéo. Quand je vais commencer à démonter la pipe d'admission, je vais aller faire un petit tour, le dernier tour avec, enfin pas le dernier, mais le dernier avant un long moment. Je vais faire un tour avec et je verrai si ça a marché. Et si ça n'a pas marché, ben j'en sais rien. Franchement, ces compteurs, ça commence à me saouler. Je vais aller en Russie, je crois. Là-bas, il doit y avoir là les pièces pour les W124 en Russie, même en Pologne d'ailleurs. Ou dans les pays arabes aussi, je sais qu'ils aiment bien les Mercedes comme ça. Turquie et tout. Ah putain, j'ai cassé la vis. Ah quel con, putain. C'est une blague. J'ai cassé la vis. J'ai cassé la vis. Là. Ouais, écoutez, elle va pas se barrer. Hein. C'est bon, je suis bien trop près. Je suis bien trop près du but. Pour me rajouter de la difficulté maintenant. Donc, là, faut faire gaffe à l'aiguille. Je suis désolé, je vais me mettre là, histoire que vous voyez qu'est-ce que je suis en train de faire. Hop. Donc là, c'est hyper délicat quand même. Faut pas avoir la tremblote. Hein. Et vu que moi je l'ai, c'est compliqué quoi. Perfetto. Tout s'est bien goupillé. Tout c'est bien goupillé. Tac. Donc en fait c'est tout bête hein. Vous voyez moi j'ai remis la petite résistance là. J'ai remis là les petites 4 vis. Tac. On va tout remettre ensemble hein, au moins vous voyez. Mais pour avoir démonté une paire de ces compteurs là, je vous assure que c'est pas compliqué du tout. Moi qui suis pas trop dans la minutie. Franchement, ça, c'est un fléau, entre guillemets, hein, les compteurs de Mercedes. Je regarde beaucoup aussi Smell Like Gasoline. Et donc, sur sa 424, là, la Maserati, aussi, il y a des problèmes de... Je trouve ça ouf. Des problèmes d'aiguilles, en fait, qui se tordent. Donc, vraiment, les compteurs, c'est une métrologie hasardeuse. Tac. Putain, franchement, si j'y suis arrivé, je suis l'homme le plus heureux au monde. Vous imaginez même pas comment. Parce que ce compteur, ça doit faire peut-être 2 ans que je cours après. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si je parle beaucoup trop. Et si vous en êtes jusque là dans la vidéo, mettez dans les commentaires 2 ans que je cours après.
aucune putain d'imagination, les gars. Putain, est-ce que vous faites partie de la team aussi embout plat, éclaté du cul, en fait, vous décentrez toujours du centre et du coup, le tournevis fait de la merde. Si tu fais partie de cette team-là, lâche embout plat en commentaire. Ah putain, le forceur. Et si tu trouves que je suis un forceur, lâche forceur en commentaire. Hop, je vais avoir beaucoup plus de forceurs que de 2 ans que je cours après ou autre. Ok. Donc là, on est bon. Donc ça, c'est mon ancien à garder très précieusement. Ah putain, il se remet pas à 0. C'est une blague. Pourquoi il se remet pas à 0? Ah, là. Ok, si, il se remet à 0. J'ai l'impression qu'il marche trop bien. Hop. Hop. Donc. La petite backplate. Ça se voit peut-être pas, mais je suis refait. Parce que jusqu'à présent, j'avais pas réussi à faire tout ça. Hein. À faire quelque chose qui marche, etc. Là, il y a tous les numéros, ça marche. Il y a tout qui défile. J'ai vérifié tout à l'heure. Putain, j'ai la tremblote, c'est horrible. Venez pas vous faire opérer chez moi. Hein. Ça me rappelle un épisode de H. Je vais sectionner l'artère et le mec il tremble de ouf. Enfin bon. Alexis, est-ce que tu vas les foirer ces vis? Hop, moi j'aime bien quand tout est symétrique. Un compteur de W124 tout neuf. Et non, il manque l'aiguille. Alors l'aiguille, je vais remettre ce câble avant qu'il me fasse trop chier. Hop. Tac. Là. Putain, je vais faire une connerie. Hein. Avant de le remonter, je vais faire une connerie, c'est sûr. Putain, j'ai vraiment envie d'aller faire un tour pour essayer si ça marche, mais franchement, je suis désolé, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ma vie est un. Voilà. Moi, tu sais. Hein. Putain, je l'ai vraiment défoncé par contre. Hein. Et ces lingettes là, Action, franchement, c'est le top du top. Hein. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que en fait, quand vous démontez un compteur, si vous voulez, vous avez l'aiguille. En fait, vous avez la butée là. Donc, en fait, cette résistance là fait qu'elle est tout le temps en bas. Et après, quand on tourne et quand on roule, et ben, du coup, ça la monte. Donc, moi, j'ai pris la photo juste avant. Je vous la mets maintenant. Grossièrement, en fait, il faut le mettre, tac, plus bas. Pour que après, il me semble que c'est ce petit repère là. Pour que après, ben, en fait, on soit nickel quoi au niveau de la vitesse. Tac. Ok, et après, du coup, on le fait juste un petit peu, hop là. Et on appuie pour le retordre. Et ben, c'est une affaire qui roule. Putain, comment je suis refait. Non, attends. Oula, pourquoi ça reste... Ah, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas le câble. Non, là, ça marche. Et non, pas du tout. Pas avec la mienne, en tout cas. Ok, donc ça, c'est le bon. Je vais remonter celui-là. À la ZUB, on s'en fout. C'est histoire qu'il n'y ait pas de petites pièces qui traînent. Je vais démonter celui qui est sur l'autre compteur. Je vais remettre celui-là. Tu vois, là, je m'apprête à remonter mon truc. Et mon compteur, il y a un truc qui me chagrine. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Non, on le verra pas forcément. Là. Si, un petit peu là. En fait, l'écran, je sais pas s'il est... Non, on le voit pas à la caméra. Je sais pas s'il est mort ou pas. Mais enfin, ça fait des petits trucs. Et celui-là, il a l'air d'être quand même beaucoup plus neuf. Vu que j'ai cassé la vis dedans, en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, on va remonter celui-là. C'est pas très grave. Tac. Il y a beaucoup plus grave hein, dans la vie. Bon, je remonte ça, je vous reprends dans la voiture.
Tu me crois si je te dis que le temps que je l'ai ouvert, là, il y a de la poussière qui est rentrée. Putain. Et vu que je suis perfectionniste, et vu que je sais que ça va pas marcher du premier coup, on remettra ça la prochaine fois. Bon, quand faut y aller, hein, on va essayer de la jouer intelligemment. Genre, ok. Ouais, non, c'est pas très intelligent de faire ça en fait. Là, jusque là, ça va. Hein. Il reste des ampoules là. Ça, c'est quoi? Alors, attends. Attends. C'est pas pratique en vrai. Hein. Putain. Le compteur est en place. Non pas. Je tremble pas, mais. Non pas sans une belle crise de nerfs. Et il est en place. Eh ben écoutez, je suis désolé pour le prix de la pluie. Je suis désolé, je suis essoufflé, je suis à bout de nerfs. J'y suis arrivé, c'est le principal. On se quitte là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. La prochaine vidéo, ce sera la bonne. On s'attaquera à l'injection KE de la Mercedes. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. Tchuss tout le monde.